Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous allons étudier la paracha de Vaïshlach, qui fait suite à la paracha de Vayetse. Vaïshlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov a envoyé des messagers devant lui. El Esav, vers Esav, Achiv son frère, Artsa Seir, au pays de Seir, Sédé Edom, dans le champ de Edom. Replaçons cette sidra dans son contexte. Yaakov, dans la sidra de Toldot, a fui la colère de son frère Esav. Il lui a en effet subtilisé la bénédiction paternelle et Esav lui en veut, c'est le moins qu'on puisse dire, et il veut l'assassiner, le tuer. Rivka, la mère, indique à Yaakov qu'il est temps de fuir, de partir, et d'aller se réfugier chez son frère Lavan, dans la ville de Haran, là-bas, confin nord de la Mésopotamie, et d'y trouver refuge là-bas. Ce que va faire Yaakov, et Yaakov est sorti, mi Beersheva de Beersheva, il est allé à Haran, là-bas il s'est installé, il a déjoué les ruses de Lavan, et puis il a fondé une famille, 4 épouses, 12 garçons, une fille, et tout ce monde donc revient vers la terre d'Israël, vers une terre où l'attend de pied ferme Esav, son frère. Esav est-il hostile? Lui garde-t-il une quelconque rancœur? Veut-il se venger? Yaakov, pour cela et pour le savoir, envoie des émissaires messagers. Ces émissaires reviennent malheureusement avec de très mauvaises nouvelles. Vayashuvu Malachim, les émissaires reviennent. El Yaakov les morts, chez Yaakov en lui disant Banu el achicha, nous sommes allés chez ton frère El Esav, Gamolech likratecha, il vient à ta rencontre. Ve'aba me ot ish imo, et avec 400 hommes armés avec lui. Vaïra Yaakov, Yaakov Meod a eu peur, Vayetzerlo, il a tremblé. Et Rashi nous explique Vaïra, Vayetzer, pourquoi cette répétition? Il a eu peur de mourir, d'être tué au combat, mais il a également tremblé de devoir tuer des êtres humains pour se défendre. C'est une frayeur, quelque part, qui l'honore. Alors, Yaakov va se préparer. Itkin atzmo le shloshat varim, dit Rashi, il va se préparer de 3 façons à cette terrible confrontation avec son frère Esav. Tout d'abord, les Doron, des cadeaux, la diplomatie. Il va envoyer des troupeaux d'animaux les uns après les autres et essayant ainsi d'apaiser la colère de Esav. On le voit donc dans les troupeaux qu'il envoie. Vayachat seta'am et asherito, il a partagé son peuple, et tatson, et tabaka, et agmalim, lishne machanot, il l'a partagé en 2 camps. Et puis, également, il va s'adresser à l'Éternel. Il va adresser une prière. Il va dire Katonti mikola chassadim mikola emet, je suis petit par rapport à tous les bienfaits que tu m'as fait, mais atselin nina miyad achi miyad Esav, sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Esav. Enfin, la milchama, il va se préparer pour la guerre, il va armer ses hommes, et puis aussi, il va partager son camp en 2. J'ai dit ce passou qu'il a partagé le camp en 2, et Tatson et Tabakar, le troupeau de moutons, les vaches, les gemalim, les chameaux, les shnei machanot en 2 camps. Vayomer, et il a dit, et cette phrase est essentielle, il miavo Esav et la machane achat, si Esav arrive à l'un des camps, veikaou et le frappe et l'extermine, vehaya machane anishar lifleta, le camp restant sera rescapé. Cette phrase est extraordinaire. Nous savons, Maaseh Avot Siman Labanim, ce que les pères ont vécu sont des signes pour les enfants. Ils tracent le chemin pour le peuple juif. À chaque fois dans l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël dispersé à travers le monde. À chaque fois qu'à un endroit, le peuple d'Israël sera agressé, affaibli, voire exterminé, comme nous l'avons vu malheureusement dans l'histoire récente. Alors, ailleurs, dans un autre endroit, à l'abri, une autre partie de ce peuple va se relever
et continuer l'histoire. Il y a quelque chose d'extraordinaire, histoire extraordinaire, ce verset est écrit sur le bâtiment annexe, la bibliothèque de la grande yeshiva de Poniovitch à Bnei Brak. Vaya machane anishar lifleta, et voici que le camp restant sera rescapé. Le Rav Kahanman, le fondateur de cette yeshiva, a perdu son épouse, ses enfants, ses élèves dans la Shoah. Et lui-même rescapé, lorsqu'il est arrivé en Israël, il a fondé cette grande yeshiva de Ponievitch sur une des collines de Bnei Brak. Et sur l'annexe, la bibliothèque, il a fait graver sur la pierre ce verset Vaya amachane anisha lifleta, le camp restant sera rescapé. Extraordinaire comme pasouk, marquant ainsi l'histoire. Mais allons un peu plus loin. Yaakov se prépare à cette confrontation, nous l'avons vu. Et puis, il va ensuite traverser une rivière, le Nahal Yabok, un petit affluent du Yarden, qui fait la frontière entre la terre d'Israël et l'Est. Vayikarem vayavirem et un Nahal. Il a fait passer à toute sa famille, à tous ses animaux, cette petite rivière. Vayaver et Asherlo. Il a fait passer ce qu'il était avec lui. Mais il est revenu en arrière. Vaïvata Yaakov le Bado, et Yaakov s'est retrouvé seul, dit le verset. Vaï avec Ishimo, et un homme a lutté avec lui, Adalot à Shachar, jusqu'à l'aube, jusqu'au matin. Regardons la première partie du passou. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov est resté seul. Il y a un commentaire très intéressant qui joue sur le mot levado. Rashi nous dit, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-il revenu en arrière? Il a fait traverser toute sa famille, et puis le voilà qui revient sur l'autre rive, la rive est du Yabok, et Rashi explique pourquoi. Shachar pachim ktanim, il a oublié des petites fioles, des petits récipients, ve chazar elehem, il est retourné pour les chercher. Les Baal et Tosfot, les commentaires du Tosfot, vont appuyer les dires de Rashi en jouant sur le mot levado. Vaïvater Yaakov levado, Vaïvater Yaakov les cadeaux. Cadeau, cad, c'est une cruche. Donc il est resté là-bas pour ses cruches, pour sauver ses cruches. De là, un commentaire extrêmement curieux qui nous dit, eh bien, que Mikan la tzadikim, dit la Gemara de Choulin, le Daf Tzadik Aleph, il nous dit la Gemara de Choulin, Amoud Aleph, la Gemara de Choulin nous dit, Mikan la tzadikim shechaviv alehem amonam yoter migufam. De là, on voit que pour les tzadikim, leur argent est plus précieux que leur propre corps. Kolkar lama. Pourquoi, effectivement, l'argent est plus précieux pour les tzadikim, leurs biens, que leur propre corps? Le fichier ein poshtim yedehem begezel, parce qu'ils ne projettent pas leurs mains littéralement dans le vol. Très intéressant cette idée. Les tzadikim sont plus attachés à leurs biens matériels qu'à leur propre corps. Évidemment, il ne s'agit pas pour les tzadikim de vouloir jouir du bien matériel plus que leur propre corps. Ce que veut signifier, c'est que notre corps, évidemment, ne nous appartient pas. Nous n'avons pas choisi d'avoir tel ou tel corps, c'est l'Éternel qui nous l'offre. Par contre, les biens matériels, nous les avons acquis. Et la façon dont nous les avons acquis, le rapport que nous avons avec ces biens matériels détermine effectivement si nous serons des hommes justes, des tzadikim, ou des mécréants, des réchaïm, ou peut-être simplement des bénonymes, des gens moyens. C'est le rapport avec le matériel, la façon de l'acquérir, la façon de le posséder, son rapport avec ce matériel, la façon de le partager, de l'offrir, qui détermine si je suis un juste ou je ne le suis pas. Et donc, même des petits ustensiles ont leur importance dans ce domaine, car Yaakov sait qu'il les a acquis avec labeur et honnêteté. Donc, il retourne voir récupérer ses cruches. Et là, il est confronté à une créature un peu particulière, avec Ishimo, un homme a lutté avec lui, Adalot à Shachar, jusqu'à l'aube. Qui est cet homme-là? Cet homme a une apparence humaine.
mais en vérité, c'est un malach, une sorte d'ange. Les commentateurs expliquent qu'il s'agit de Sar shel Esav, le prince de Esav, l'ange protecteur de Esav. Que signifie cette idée d'ange protecteur d'un peuple ou d'un individu? Tout d'abord, on peut imaginer que Dieu a envoyé cet ange pour préparer quelque peu Abraham à la lutte qu'il aura à faire avec son frère le lendemain, une sorte d'entraînement avec un Esav virtuel, une idée. Mais aussi, on peut imaginer que le sar d'un peuple, l'ange d'un peuple, le prince d'un peuple, en fait, représente toutes les idéologies, toutes les réflexions, toutes les dogmes qui conduisent ce peuple, les valeurs de ce peuple-là. Et donc on peut comprendre que que Yaakov a lutté avec les valeurs de Esav. D'ailleurs, il y a une marloquette, un débat entre les rabbinim. Est-ce que cette lutte a eu lieu vraiment physiquement ou est-elle virtuelle? Pour Maïmonide, pour le Rambam, elle est tout à fait virtuelle. Il le dit dans Moreh Nevuchim, dans le Guide des Écarés. Pour le Rambam Nachmanide, pas du tout. C'est une vraie lutte physique qui a eu lieu. En tout cas, si on suit le Rambam, cela colle parfaitement avec l'idée que Yaakov s'est confronté à toute l'idéologie d'Esav. Il a lutté contre cette idéologie et il a vaincu. Ce qui fait que la rencontre avec Esav, le lendemain, sera plus ou moins paisible. Ce qui est intéressant, c'est que, certes, Yaakov a vaincu Esav, l'ange d'Esav, mais il n'en ressort pas indemne. Bayar kilo yachol. L'ange a vu qu'il ne pouvait rien faire. Vaïga bekaf yerecho. Il a touché donc à la cuisse, à l'articulation de la hanche. Va teka kaf yerech Yaakov. L'ange de Yaakov s'est luxé. Be'eva koimo. Lorsqu'il a lutté avec lui. Intéressant. On sait que, effectivement, Esav, l'ange d'Esav, a blessé Yaakov au niveau de ce qui s'appelle le guilanaché, le nerf sciatique. Cette blessure va perdurer, Utsolea al Yericho, il va boiter, et le verset nous dit, très intelligent, très curieusement, Alken lo yochlu bnei Israël et guilanaché. À cause de cet épisode, les enfants d'Israël ne consommeront pas de ce nerf sciatique et de toutes ses ramifications, Asher al Kaf Ayarer, qui se trouve donc au niveau de la hanche, Adayomazé jusqu'à aujourd'hui, Kinaga bekaf yerech Yaakov, car il a blessé Yaakov au niveau de la hanche, du guilanaché, du nerf sciatique. Le nerf sciatique est le nerf qui provient de la colonne vertébrale et commande l'ensemble des membres inférieurs. On peut dire que lorsque l'ange d'Esav a tenté de blesser Yaakov, il n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas réussi à vaincre Yaakov. Yaakov est resté ferme sur les valeurs juives, face aux valeurs d'Esav. Esav n'a pas pu le convaincre dans cette lutte idéologique. Mais Esav, l'ange d'Esav, l'a blessé là où il y a le point faible de Yaakov, c'est-à-dire au niveau des parties basses de l'homme. Le guilanaché, le nerf sciatique, eh bien, une des ramifications de ce guilanaché, le nerf honteux, s'appelle ainsi, qui vient commander les organes de la sexualité. Et en effet, la faiblesse de Yaakov est peut-être ici, la faiblesse du peuple juif est peut-être ici. Une faiblesse qui fait que les gens de notre peuple ne vont pas toujours choisir quelqu'un dans notre peuple pour continuer leur histoire. Et cela, évidemment, est une faiblesse du peuple juif, car cela conduit à l'assimilation, la débauche, oui, la licence des mœurs, est une faiblesse qui va atteindre le peuple juif à plusieurs occasions dans l'histoire. Rappelons-nous à l'époque du désert, avec les filles de Moab et l'intervention de Pidras qui fut salvatrice. C'est donc effectivement la faiblesse du Ham Israël, et c'est comme mise en garde, ne pas consommer ce nerf sciatique est comme un rappel à garder notre identité
et à rester dans le choix de la personne avec qui on va construire notre vie, de rester au sein du peuple juif. Le lendemain, la rencontre entre Yaakov et Esav se passe apparemment très bien. Ils se retrouvent, ils se jettent les bras dans les bras l'un de l'autre. Vayarot Esav likrato, Esav est même couru à sa rencontre. Vayerhabekeu, et il l'a enlacé. Vayipol al tzavarav, il est tombé sur son cou. Vayishakeu, vayivku, et il l'a embrassé et il a pleuré. Ou ils ont pleuré. Ils se sont embrassés, ils ont pleuré. Apparemment, les retrouvailles entre les deux frères sont extraordinaires. Après l'épreuve que Yaakov a subie face aux représentants virtuels, spirituels de Esav, après sa victoire, eh bien, Yaakov semble armé. Mieux que ça, il a reçu un nom supplémentaire. Désormais, il ne s'appellera plus Yaakov, l'ange lui a dit, mais Israël, celui qui a lutté avec l'Éternel. Donc, Yaakov est fort. Esav voit que physiquement, il ne pourra pas l'atteindre. Il va donc ruser, encore une fois, l'enlacer. Certains commentateurs disent pour mieux le mordre. En effet, les petits points qu'on trouve dans le texte même de la Torah, alors que normalement il n'y a pas de nukudot dans le parchemin de la Torah, ces petits points présents sur le mot vayishakeu, et il l'a embrassé, viennent inverser le sens. Il faut comprendre non pas qu'il l'ait embrassé dans un élan d'affection, mais qu'il a voulu le mordre, comme le dit Rashi. L'omar shelo nashku bechol libo, il n'a pas voulu l'embrasser de tout son cœur, et certains même disent qu'il a voulu le mordre, et il s'y a même cassé les dents, ce qui explique qu'il a pleuré, vaïvkou, il a pleuré non pas de chagrin, mais de douleur. Et Rashi reprend, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Alachahi, Beyadoua chez Esav sonel Yaakov. Il est clair que Esav haït Yaakov. Mais tempère un petit peu comme cela Rashi, en disant mais à ce moment-là, il a eu un élan de pitié pour son frère et il l'a embrassé de tout son cœur. C'est un autre commentaire qui quelque part s'oppose au commentaire premier que nous avons donné. Mais toujours est-il que Esav essaye effectivement de le mordre, alors que dans la suite du commentaire de Rashi, on nous dit qu'il l'a vraiment embrassé. Comment comprendre cette contradiction? Il l'a mordu ou il l'a embrassé? Les petits points sur le mot semblent dire qu'il l'a vraiment mordu, ils inversent le sens, mais Rashi nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il l'a embrassé. Pour résoudre cette contradiction, nous faisons appel au Sfat Emet, le fameux Rabbi Alter de Gour, qui explique, moi je pense qu'il l'a vraiment embrassé. Il n'a pas cherché à le mordre physiquement. Mais vous savez, le baiser d'Esav est pire qu'une morsure. Lorsqu'Esav voit que physiquement il ne peut pas détruire Yaakov, il va essayer de le séduire par une idéologie tentante, un mode de vie plus facile. Un mode de vie dans lequel effectivement on peut être, nous juifs, confrontés dans les différentes galouillottes, les différents exils dans lesquels nous sommes. Et peut-être que ce baiser d'Esav, ce baiser qui veut phagocyter, qui veut envelopper, qui veut aspirer, détruire toute identité juive pour qu'Israël se fonde dans la masse, peut-être que ce baiser est plus dangereux qu'une morsure. Alors effectivement, Esav reste hostile à Yaakov, que ça soit physiquement ou que ça soit spirituellement. Mais nous espérons qu'un jour la réconciliation viendra et qu'Esav, effectivement, fera tchouva et retournera vers Yaakov. Nous verrons cela dans les temps messianiques, très probablement, où Esav viendra du mont Seir pour pouvoir rendre hommage à Yaakov, porteur du message éternel du peuple d'Israël. Shabbat Shalom à tous.